Il est 9h03 sur le plateau de TV Finance et c'est parti pour ChronoCAC. Ce matin, la bourse, légère hausse ce matin 0,09% et nous sommes avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché pour en parler. Bonjour Bernard. Bonjour Aude. Alors hier, après cette forte baisse de 2%, est-ce qu'on doit anticiper le reste de la semaine dans le rouge ? Très bonne question, mais effectivement, hier, on a eu en fait une journée de baisse très intéressante. Alors évidemment, c'était à la suite du énième réveil de Trump qui a décidé ce coup-ci de s'attaquer non plus à la Chine, non plus à l'Europe, mais au Brésil et à l'Argentine. En fait, il les a accusés d'évaluer leur monnaie. Alors évidemment, c'est risible vu la situation économique, surtout en fait en Argentine. Mais bon, au fond, je pense que ce n'est qu'un prétexte pour des marchés financiers qui avaient besoin de corriger. En fait, si l'on regarde ce qui s'est produit depuis le 10 novembre sur le CAC et depuis donc plus de 2 semaines, nous on était plutôt orientés en fait à la baisse, puisqu'en fait le CAC ne réussissait plus à s'affranchir du niveau des 5950 et on avait des cibles baissières relativement claires sur les 5800 points. C'est exactement ce qu'il a fait hier. Donc, on va dire, nous y sommes. Jusque-là, on ne s'affole pas, on ne s'énerve pas. Ce qu'on va aussi quand même remarquer, c'est que la semaine dernière, on a vécu en fait un épisode absolument fou. Alors c'est vrai qu'il y avait Thanksgiving, on le savait, les États-Unis étaient donc fermés le jeudi, donc on savait qu'on aurait une semaine faible en volatilité, mais entre le haut et le bas la semaine dernière, on a eu 65 points et demi sur le futur CAC. Hier, en une seule journée, le futur CAC a fait 169 points, soit près de 3 fois plus en une seule journée. C'est vraiment un mode que l'on retrouve sur les marchés. Alors, on avait connu ça donc début octobre, le 1, 2, 3 octobre, avec une forte accélération suite aux ISM manufacturiers aux États-Unis qui étaient inférieurs en fait aux attentes. Alors c'est vrai que ce sont des marchés qui sont très faiblement volatiles, mais lorsqu'ils sortent de leur range, de leur sorte de léthargie, on voit que tout le monde veut sortir en fait en même temps. Voilà. Et l'épisode suivant, on l'a vu en octobre, le relais est rarement là. Alors, est-ce que ce coup-ci, on va avoir du relais à la baisse ? Nous, on pense que plus que probablement, on devrait aller chercher dans les prochaines séances des plus bas. Nous y reviendrons. Mais pour avoir une explication pour ceux qui peut-être ne connaissent pas bien le fonctionnement en fait de la bourse, je pourrais prendre un exemple simple. Donc, on va prendre l'exemple d'un ressort. Plus vous allez compresser ce ressort et plus vous allez le compresser longtemps, lorsque vous relâchez ce ressort, vous allez avoir une réaction violente. C'est exactement ce qu'on a connu, puisqu'on a eu entre le 10 novembre et la fin novembre, on a eu en fait une immense compression et hier, il a suffi que Trump tweet et tout le monde a voulu sortir en même temps et lorsque tout se met en place, tout le monde sort en même temps, ça vend. Voilà. Alors, sur le plan purement technique, il va falloir considérer sur les prochaines heures et les prochaines séances que dès lors que le CAC évoluera sous les 5825 et les 5850, les vendeurs ont la main à très court terme, et que les objectifs cibles se situent vers les 5757. Qui est en fait le gap du 3 novembre qui hier a été approché et qu'il faudra refermer plus que probablement sur les prochaines heures, les prochains jours. Sous ce gap, on a un niveau cible sur les 5715,20 et c'est vraiment à ce niveau-là que nous verrons si la tendance moyen-long terme qui, elle, reste toujours haussière, donc en dépit du mouvement que l'on a connu hier, donc c'est sur ces niveaux-là, 5715,20,
que nous verrons si les acheteurs se présentent, si les acheteurs veulent finir l'année ou pas en fait en beauté, ou si vraiment les craintes sur Trump, les craintes reviennent, et si le marché qui depuis donc 3 semaines était vraiment sur un mode très optimiste, reverse complètement, et si ce sont les pessimistes qui reprennent la main sur les prochaines semaines. Donc on est, on va dire, sur une phase clé du marché. À très court terme, le mouvement est baissier. Les niveaux pour les invalidations sont extrêmement clairs. Et nous verrons donc plus bas si les acheteurs veulent se présenter ou pas. Et si l'on passait sous les 5715,20, à ce moment-là, on rentrerait plus que probablement dans une phase différente. Merci beaucoup Bernard. On se retrouve tout de suite pour les Market Movers.